Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Wow, quand même, vous avez traversé l'intro, c'est bon ça. Je sais que le chant, c'est pas ma force, je vais essayer de ne pas recommencer. Aujourd'hui, pour vous, il y a 364 chances sur 365 qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, bien pour vous, c'est pas Noël. Mais ici, aujourd'hui, pour moi, c'est Noël. Et je veux profiter de ce moment-là pour parler de l'importance des gens qui nous entourent. La vraie richesse, c'est pas notre compte en banque, c'est les gens autour de nous. Et aujourd'hui, je veux parler de la réalité qui, en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours facile de bien gérer tout ça et de gérer les relations. Quand quelqu'un débute au niveau des affaires, c'est sûr qu'il va passer au travers de certaines phases et ça va affecter les relations. La première phase, ça se passe généralement bien. C'est une phase où on vient tout juste de débuter, on ne travaille pas nécessairement beaucoup, mais en même temps, on ne gagne pas grand-chose. La deuxième phase, c'est déjà là où ça devient difficile. C'est une phase où on va travailler beaucoup, on va y mettre beaucoup d'heures, mais encore une fois, on ne gagne pas nécessairement beaucoup d'argent. La troisième phase, c'est là où on réalise que notre projet est viable, qu'on réussit à en vivre. Par contre, on se rend compte qu'on travaille beaucoup trop et qu'on n'a plus le temps de rien faire d'autre. La quatrième phase, on travaille encore beaucoup, mais on a commencé à diminuer. Et malgré le fait qu'on ait diminué, on se rend compte que nos revenus continuent d'augmenter. Et la cinquième phase, c'est là où l'entrepreneur réalise qu'il est capable de faire l'équilibre entre sa vie d'affaires et sa vie personnelle. Sur les 5 étapes, on se rend compte qu'il y en a quand même 4 qui peuvent être difficiles au niveau des relations. La première, c'est parce qu'on se retrouve souvent par manque un peu d'argent et que c'est difficile de faire des activités avec les gens. Et les 3 autres, c'est par manque de temps. Et par ce manque de temps-là, on s'éloigne un petit peu de certaines personnes qui nous entourent. Mais même quand on réussit à prendre du temps avec eux, un entrepreneur va souvent avoir la tête dans ses idées et ne réussira pas à vraiment s'imprégner du moment. Je crois que chaque entrepreneur qui débute va, et même peut-être en a besoin en quelque sorte, de connaître ce déséquilibre-là afin de pouvoir se replacer avec le temps. Et au bout de certain temps, les gens qui resteront autour de vous, ce sera des gens qui seront importants pour vous et que vous serez important pour eux. Je ne peux pas dire que je le regrette parce que c'est quand même ça qui m'a formé avec le temps. Mais si je pouvais reculer dans le temps et changer une seule chose, ce serait mes relations avec les gens qui m'entourent. Je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous arrivez dans un déséquilibre comme ça, souvenez-vous que les relations avec les gens qui vous entourent, c'est bien plus important qu'un simple contrat avec un client. Ça ne vaut pas le coup de détruire la relation avec la personne qui partage notre vie, nos enfants ou nos amis. Un autre point aussi à faire attention dans sa vie, c'est la façon dont on va traiter les gens autour de nous. En fait, quand on est à fond dans son projet, c'est normal que les gens ne soient pas tous sur la même longueur d'onde ou au même point dans leur vie. On peut finir par trouver que ces gens-là semblent nous ralentir et ça peut apporter des frictions. Mais avant que ces frictions-là éclatent en conflit et que ça devienne trop gros, c'est peut-être bien de prendre juste un peu de recul. N'ayez pas peur, les gens qui vous aiment seront toujours là autour de vous, même si vous prenez un peu de recul et si vous prenez plus de temps pour vous. Puis au moment venu, vous les retrouverez de la même façon qu'avant. Et je termine avec un conseil pour ceux qui ne sont pas nécessairement du style entrepreneur, mais qu'ils en connaissent autour d'eux. J'ai juste une chose à vous dire, soyez gentils avec eux. Souvent, l'être humain a peur de l'inconnu. Et quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui achète son premier immeuble, qui se lance en entrepreneuriat ou qui démarre dans un nouveau projet hors de l'ordinaire, s'il vous plaît, essayez de ne pas le décourager. Ça prend déjà assez de force pour aller au bout de ses rêves. Si en plus, il faut passer par-dessus des commentaires négatifs de ses proches, ça devient vraiment difficile. C'est un peu des fois comme j'entends dans des conversations autour de moi. Il y a des gens qui vont parler avec des personnes qui veulent se lancer en immobilier. Eux n'ont jamais eu d'immeuble à revenu, mais ils vont quand même aller avec leurs conseils du genre « Ouais, tu sais, le beau-frère de mon meilleur ami, là, il y a eu des locataires, ils ont tout détruit, puis c'est vraiment pas une bonne idée l'immobilier. » Ou des fois, j'entends dire une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat, qui parle avec ses parents qui ont été salariés pour la même entreprise toute leur vie et qui vont dire une phrase du genre « Tu te souviens-tu de ta grande tante qui a fait faillite avec son restaurant? » Ou « Tu te souviens-tu que la plupart des entreprises ferment en dedans de 5 ans? Tu ne devrais pas faire ça. » Ça se peut qu'il y a certaines de ces phrases-là qui soient vraies. En même temps, ça ne sert à rien de les dire. Vous pensez protéger la personne, mais c'est tout le contraire que vous faites. Dites-lui plutôt une phrase du genre « Je crois en toi. Je vois qu'avec ta détermination, tu peux y arriver. Et sache que peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. » Et à ce moment, vous aurez vraiment aidé cette personne-là. Elle saura qu'elle peut se lancer en affaires avec l'appui de ses proches et que peu importe ce qu'il arrive, elle aura toujours la plus grande richesse à ses côtés. Merci, joyeux Noël à tous et profitez bien de vos proches.